it's like to be taken away. I wonder how it's like to break free at last since you cast a spell. Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les découvertes et favoris du mois de mars. C'est un mois qui a été vraiment agréable, j'ai bien avancé au niveau du blog, j'ai été nommée ambassadrice du centre commercial Les 4 Temps, donc celui de la Défense. Donc je suis hyper contente parce que il va se passer plein de choses durant cette année et n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le site du centre commercial que je vous mets en barre d'infos parce qu'il y aura des animations tout au long de l'année pour les enfants, pour les grands. Donc voilà, si j'ai pas le temps de vous les relayer ou ouais, tout ça, allez jeter un petit coup d'œil. J'ai mon nouveau blog aussi qui a fait son apparition, enfin le blog redesigné, donc je suis hyper contente. C'est toujours la même adresse mais il est hyper beau, je suis super heureuse. C'est mon amoureux qui a fait tout le travail, donc ça déjà c'est un gros favori pour le mois. Et puis il s'est passé plein de choses chouettes, voilà, des avant-premières, des rendez-vous professionnels qui se sont bien passés, tout ça, donc voilà, je suis contente. Et on va commencer du coup tout de suite avec la beauté, histoire que ça soit pas trop long, parce qu'on m'a reproché que mes vidéos étaient trop longues, alors voilà, je vais me dépêcher. Donc dans la beauté, j'ai utilisé ce mois-ci le gel douche de chez Caudalie Thé des Vignes, que j'avais acheté en duo avec Fleur des Vignes, un jour où il y avait une promotion, il y a perpète, et je l'ai utilisé ce mois-ci, découvert, et par rapport à l'autre que j'avais pas du tout aimé, celui-ci a vraiment une odeur hyper agréable, hyper douce, pas entêtante du tout et en même temps un petit peu fleuri, enfin vraiment très subtil, et j'aime beaucoup l'utiliser. Il a une texture gel assez spéciale, il est haute tolérance, sans savon, alors c'est vrai qu'il a ce petit côté un petit peu gras sous la douche que moi j'aime bien, hein, parce que je trouve que ça renforce, comme ça vous fait comme une petite pellicule un peu protectrice et en même temps ça vous laisse pas le corps gras en sortant de la douche une fois que vous l'avez rincé. Donc voilà, je l'aime beaucoup, il est pour peau sensible et délicate et ça a été une chouette découverte et puis je peux dire un petit coup de cœur quand même, je l'ai beaucoup aimé et en plus je vide mes placards, alors que demander de plus? J'ai découvert le gel nettoyant purifiant de chez Cattier qui est à la menthe et à eau titri. Du coup c'était un petit échantillon mais j'ai pu m'en servir 3 ou 4 fois. Donc c'était quand même une petite expérience de quoi me faire une idée. Et je l'ai beaucoup aimé, sachant que mes boutons ont persisté encore ce mois-ci. Je l'ai utilisé avec la Clarisonic et avec la Lunea Mini, celle de chez Foreo. Donc c'est un gel bio qui est pour les peaux grasses à imperfection, mais si vous n'avez pas la peau grasse, moi j'ai la peau sèche, ça marche quand même, sachant qu'il ne faut pas non plus en abuser tous les soirs. Il est certifié EcoCert et il faisait 5 ml, donc 3 utilisations pour 5 ml, c'est vraiment très correct. Et je l'ai beaucoup aimé, je pense que je l'achèterai en format full size quand j'aurai un petit peu vidé mes placards. En tout cas je le garde dans un petit coin de ma tête parce que je l'ai vraiment bien aimé et en plus il sentait très bon. Il moussait bien et tout, donc voilà, je vous le conseille vivement si vous cherchez un produit à utiliser au quotidien pour vous nettoyer si vous avez la peau grasse et pas mal de petits boutons. Voilà, je trouve qu'il est efficace, il fait une belle peau après. Et en combiné, donc j'ai toujours utiliser ma cold cream pour voilà, les moments où justement j'utilisais des produits qui pouvaient assécher et l'eau calcaire qui détruit ma peau et qui la rend tiraillante de dingue, et je l'ai combiné avec de l'huile essentielle bio de Niaouli, donc une huile essentielle qui a le même nom que mon petit chat. Je l'avais acheté pour ça au départ parce qu'elle, voilà, pour son petit nom, c'était le petit clin d'œil, et en même temps elle a plein de bienfaits assez proches de l'eucalyptus et également du titri. Donc voilà, c'est une huile qui est un petit peu qui couvre un petit peu plein de domaines, enfin plein de symptômes. Donc c'est vrai que c'est une huile couteau suisse qui est vraiment intéressante à avoir chez soi. Si vous êtes enrhumé, vous pouvez la mettre sur un mouchoir, elle vous débouchera un petit peu voilà, le nez bouché, tout ça. Et j'ai découvert qu'elle marchait sur les boutons. Donc histoire de pas la mettre pure sur les boutons, ce qui était déconseillé, je sais plus où je l'avais vu, sur un article de Mango and Salt je crois, donc je vous le mettrai en barre d'infos si je le retrouve. Et du coup je l'ai mélangé avec cette petite crème là qui est bien grasse et du coup qui va un petit peu balancer ce que l'huile essentielle peut faire, et voilà. Alors par contre je vous mets en garde, l'huile essentielle il faut d'abord tester avant d'en mettre sur son visage et sur son corps, parce que vous pouvez être allergique aux huiles essentielles, c'est prohibé pour les femmes enceintes et pour les enfants en bas âge, enfin renseignez-vous auprès de votre médecin, tout ça.
évitez peut-être d'utiliser des choses que vous ne connaissez pas, testez-les d'abord sur une petite surface, histoire de ne pas avoir de problème de peau parce qu'on ne sait pas comment on peut réagir. Et bien sûr, évitez d'aller au soleil après avoir utilisé une huile essentielle. Moi je l'utilisais du coup la nuit avant d'aller dormir, voilà, me démaquillais tout ça et puis je me faisais ma petite crème mélangée avec de l'huile de niaouli et voilà, ça a bien agi sur les boutons, pour le coup ça les a desséchés immédiatement et le lendemain voilà, il n'y avait plus qu'à attendre qu'ils partent doucement. Et voilà, être sage, ne pas les triturer. Un petit gadget beauté, il s'agit d'un tapis comme ça pour nettoyer les pinceaux de la marque Sigma. Je l'ai acheté sur l'e-shop de The Beautist, alors je vous ferai un haul très bientôt pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté, puisque j'ai acheté pas mal de... Alors pas trop de beauté et pas du tout de mode, mais surtout de la déco. Et voilà, du coup je vous montrerai un petit peu les autres choses que j'ai achetées sur The Beautist. Voilà, donc j'ai acheté ce tapis là que j'avais vu un petit peu passer sur quelques chaînes. Donc il s'agit d'un espèce de gros tapis rose comme ça, avec plusieurs motifs en relief. Et vous pouvez nettoyer vos pinceaux avec, donc je trouve que c'est hyper pratique, c'est un gain de temps énorme. Le seul bémol, c'est que déjà il coûte un petit peu cher et c'est surtout qu'en fait il ne rentre pas exactement dans mon lavabo, puisque mon lavabo est rectangulaire et que c'est fait pour un lavabo classique. Voilà, vous mettez le truc là pour où l'eau s'écoule, bah là ça remonte carrément sur le lavabo parce qu'il est tout petit, mais je le mets en biais et puis ça fonctionne assez bien. Mais voilà, je le trouve vraiment très très pratique, c'est un gros coup de cœur. Franchement ça nettoie de dingue les pinceaux, rien à voir avec le nettoyage manuel classique que je pouvais faire avant, où je frottais comme ça sur ma main pendant 3 plombes le pinceau. Là ça enlève vraiment le fond de teint jusqu'au fond, grâce notamment aux grosses billes là qui sont là, et je trouve que c'est... Alors j'ai pas encore tout compris comment, à quoi servent chaque petit motif, mais voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé et je suis hyper contente de l'avoir acheté. Certes c'est un investissement, mais ça change le nettoyage du pinceau et ça vous le rend un peu moins corvé quoi. Et je trouve ça hyper rigolo de frotter ses pinceaux là-dessus et de voir tout le maquillage qui s'écoule. Enfin c'est vraiment rigolo. Et j'ai adoré ce produit ce mois-ci, et pourtant je ne m'en suis pas servi beaucoup de fois, donc je peux vous dire que ça a été un coup de cœur immédiat. On va passer ensuite aux produits random. Il y a encore très peu de choses, voilà, puisque j'ai pas fait des masses d'achats comme ça, beauté, random et tout. Donc j'ai tout d'abord un gros flop à vous montrer. Il s'agit de la préparation pour pancakes et gaufres de chez Marlette. Je ne sais pas du coup ce qui s'est passé. Un matin j'avais envie de faire des pancakes puisque j'avais une jolie poêle à pancakes avec un petit singe dedans, et je voulais me faire des beaux pancakes, une belle photo Instagram. Et j'ai fait ma préparation donc normalement, j'ai suivi la recette à la lettre. Alors certes elle était peut-être un petit peu périmée, donc ça a peut-être joué, mais normalement il n'y a que de la levure, de la farine, du sucre dedans, enfin des denrées qui ne périssent pas comme ça quoi. Et après il faut rajouter les œufs, le lait. J'ai rajouté tout dans l'ordre, j'ai bien mélangé comme il fallait, et j'ai eu une espèce de pâte déjà qui n'était pas coulante comme une pâte à crêpes, parce que voilà, pour le mettre dans la poêle il faut que ça soit liquide. Et non, ça a fait une espèce de pâte hyper collante. Voilà, enfin j'ai du coup impossible de l'étaler dans la poêle, donc j'ai vaguement essayé de la roulotter, de le mettre dans la poêle. Ça a donné une chose immonde entre la soca et les bugnes. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça a donné avec une photo par là. Mais enfin voilà, j'étais hyper déçue. C'était, en plus on a dû mettre de l'huile pour que ça puisse gonfler tout par dessus, donc c'était hyper gras. Enfin, j'étais hyper déçue. Pourtant Marlette, bon, j'avais testé les scones, ce qui n'était pas une grande réussite. Mais ouais, c'est censé quand même être plus facile pour vous épargner un petit peu d'avoir à faire de la pâtisserie qui floppe. Et en fait, ben non, voilà, donc hyper déçu, ça coûte quand même assez cher. Alors certes c'est un produit bio avec du sel de l'île de Ré, mais moi j'ai été hyper déçue donc de ces deux préparations là, et je ne rachèterai pas parce que c'est hyper compliqué, et puis voilà, c'est plus difficile que si vous faisiez de la pâtisserie juste avec une recette trouvée sur internet quoi. Donc voilà, je vois pas l'intérêt de dépenser autant pour rien. Ensuite on va quand même passer à des petits coups de cœur. Donc j'ai un thé à vous présenter de la marque Love, qui est le gingembre et citron. C'est un thé vert, donc bio, il est certifié USDA organique et AB. Voilà, donc c'est un petit thé, j'adore la petite boîte que j'ai trouvée en supermarché, hein.
Et voilà, il se présente comme ça. Donc moi qui n'aime pas forcément trop le thé vert, pas tous les thés verts en tout cas, celui-ci est vraiment très agréable, très frais, il sent vraiment bon le citron. Alors au départ c'était pour mon amoureux qu'on l'avait acheté, puisqu'il voulait se faire des thés glacés. Et moi je l'ai tout de suite accaparé. Il est hyper délicat pour le matin, il a un petit côté un peu plante et en même temps hyper frais. Voilà, ce mélange de gingembre et de citron. En plus, le gingembre et le citron, ça a vraiment des bienfaits sur l'organisme, donc c'est un vrai plaisir de le boire. Voilà, donc je vous le recommande vivement si vous aimez les thés verts, et si vous n'êtes pas trop thé vert, essayez de le goûter en magasin parce que il est vraiment délicat, et puis justement il n'a pas cette amertume que peuvent avoir les autres thés verts. Donc moi je l'ai beaucoup aimé, et pourtant voilà, c'était pas gagné d'avance parce que je suis pas une grande fan d'agrumes. Et avec ce thé là, j'ai acheté des infuseurs chez Ikea qui sont une tuerie. Ils sont tout bêtes comme ça, alors je vous les montrerai aussi dans mon haul. Ils sont vraiment dingues, hyper pratiques, ils se clipsent comme ça sur le bord de la tasse, et en fait c'est beaucoup plus pratique qu'une pince qui est hyper fragile, qui peut se casser quand vous la lavez. Là au moins vous avez votre thé, et puis en même temps ça tombe pas trop au fond, donc si vous buvez votre thé rapidement, ça continue pas d'infuser tout au fond et ça vous laisse un thé hyper âpre. Non, du coup, voilà, c'est un gros coup de cœur, et puis en plus, ils étaient pas chers, donc je suis hyper contente. Si vous allez chez Ikea, je vous les recommande vivement parce que ils sont hyper pratiques, quoi. Je vous le disais, donc mon blog qui est tout nouveau, tout beau, j'en suis vraiment dingue, c'est ma plus grosse fierté du mois, qu'on ait enfin réussi à mener à bien ce projet. C'était pas gagné puisqu'il était quand même assez difficile de transférer le blog de Blogger jusqu'à WordPress, de faire virer le nom de domaine de chez Gandhi vers chez OVH, enfin voilà, c'est mon amoureux qui s'est chargé de tout ça. Moi c'est pas quelque chose qui me parle vraiment, puisque moi j'ai pas du tout fait de domaine j'ai pas fait d'études dans le digital. Voilà, je suis pas en plus quelqu'un de très autodidacte, donc moi je vous en parle comme ça, mais parce que j'ai vu ce qu'il faisait, mais ça me parle pas forcément plus qu'à vous. Je vous ai fait un petit article du coup sur le blog, sur l'avancée, tout ça, si vous voulez aller le voir, donc le nouveau blog, je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu ces changements un petit peu plus longuement. Et du coup, mon dernier gros coup de cœur du mois, c'est la collection Nathalie l'été avec N2, donc la petite sœur des Néréides, qui est une marque de bijoux française qui fait des bijoux fantasy en plaqué or, avec un univers fantastique, inspiré voilà, des contes, des dessins animés, de l'univers animalier aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que ça correspond vraiment à ce que j'aime en général. Et j'ai eu la chance de rencontrer Nathalie l'été, donc une illustratrice qui a collaboré avec eux pour une collection cet été, et elle est hyper gentille, et puis j'ai découvert du coup tout l'univers qu'elle a créé pour N2, qui est vraiment superbe. Je vous ai également fait un article sur le blog où je vous avais montré un petit peu des photos de la soirée, et puis des photos de la collection. Et du coup moi j'ai eu le droit de repartir avec un petit porte-clés donc d'une de ses créations. C'est un petit chat, parce qu'elle dessine beaucoup de petits chats inspirés un petit peu du folklore allemand, enfin un petit peu de l'Est, et voilà, je trouve ça très très mignon. Vous le savez, j'aime beaucoup les porte-clés qu'ils font, puisque j'en avais déjà acheté un pour ma maman, et puis un pour moi dans un autre esprit, plus avec des petits personnages. Voilà, et je trouve que la petite chatte est trop mignonne. Donc voilà, je vous renvoie vers mon article si vous voulez en voir un petit peu plus, et je vous conseille d'aller voir en boutique parce qu'elle est formidable, cette nouvelle collection. C'est tout pour mes découvertes et favoris du mois de mars. J'espère que ça vous a plu, que j'ai réussi à être concise, et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, et puis à vous abonner pour voir les prochaines. Du coup je vais vous tourner un haul déco et beauté pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté récemment, et puis n'hésitez pas à partager en commentaire avec moi votre favori, vos favoris beauté, random du mois, pour me faire de belles découvertes également. Voilà, ça marche dans les deux sens. Et je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.